Eh ben écoute, Caribou, il va faire un carnage. Carifraude. C'est ça. Ok. Terre gelée, ruine des laboratoires 1 et 2, groupe de Nami et Usopp. Comment ça, maître? C'est toi qui aurais kidnappé les enfants? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas croisé Luffy et les autres sur ton chemin. Qu'avez-vous fait à ces pauvres petits? C'est vrai qu'il les avait surpris, effectivement, ouais. Ça me dit quelque chose, ça aussi. Caribou a une prime plus de 3 fois plus élevée que Sanji. Elle a combien sa prime à Sanji, déjà? C'est pas 60? 60 millions, non? Un truc comme ça? 77. C'est vrai qu'il a une prime de merde, en vrai. En fait, c'est ouf parce que... la prime qu'il a par rapport à son level, c'est... c'est un faux, tu sais. C'est un faux. C'est une contrefaçon. Genre, il mériterait tellement plus. Ouais, c'est ça, la prime, elle date de fou, en fait. La prime date de fou, donc... de toute façon, j'ai envie de te dire, la prime par rapport à l'entraînement qu'ils ont eu, là, depuis les 2 ans d'ellipse, là, la prime, elle a plus rien à voir, quoi. Donc, c'est ça, quoi. En fait, ça, elle correspond plus à rien, sa prime. Pourquoi les avez-vous emmenés hors du laboratoire? Vous voyez bien qu'ils souffrent affreusement. Comment? Arrête, Nami ne répond pas. Rappelle-toi ce que nous a dit Law, ce type a avalé un fruit du type Logia, et sa prime dépasse les 300 millions. Qui parmi nous martyrise le plus ses enfants? Qu'est-ce que vous leur avez fait pour prendre... Qu'est-ce que vous leur avez fait prendre pour qu'ils se retrouvent dans cet état? Ils ne désirent qu'une chose, c'est rentrer chez eux. Et leurs parents, qui n'ont jamais abandonné les recherches, vous y pensez, ou en partiront pas d'ici sans eux. Maître, donnez-nous des bonbons. Les bonbons qu'on adore. Vois-tu des enfants qui veulent rentrer chez eux? Ah ouais, là, j'avoue... J'avoue, t'as raison, au final. Il a raison, César. À quel moment les enfants ils vont rentrer chez eux? Regarde-les. Ah non. Ta prime est gelée à 404 berries. Bah ouais, hein. Ma prime, elle est gelée parce que je fais partie des corsaires, moi. Un instant, non. N'y allez pas. Vous voulez vous retrouver enfermé au laboratoire? Dégage. Bouge de là. Usopp, vaincu. Vaincu par un gosse de 3 ans. Usopp, vaincu par un gamin de 3 ans. Let's go. Oh putain. Oh le palmarès, quoi. Tu fais partie de la bande à Usopp à la limite, putain, bâtard. Eh, moi je me fais pas victimiser par un gamin de 3 ans. Au moins. Pouf-up. Il s'est fait OS. Il donne des haribots aux gamins et les soigne quel bon gars. Bah ouais, hein. Franchement, Franchement, on est vraiment des mécréants, quoi, putain. Venez les enfants, rentrons à la maison. Attendez, ne le suivez pas. Vous voulez revoir vos parents, n'est-ce pas? Tu m'as fait peur. Bas les pattes, sale cafard. Vous poussez le bouchon un peu trop loin, les mioches. Voilà, énerve-toi. Énerve-toi, Usopp. Énerve-toi contre les gamins. Le gamin est un géant, donc bon. Ouais, bon, après, il est quand même censé s'être entraîné, Usopp, quoi, tu vois, bon, Le César, le bienfaiteur, bah ouais. Hein. Usopp, ne fais pas ça. Il allait sortir les armes et tout. Il allait leur balancer les plantes carnivores, là. Lâche-moi d'amis, nous devons recourir à la manière forte si nous voulons les arrêter. Tu vois bien qu'ils sont la proie d'hallucinations. L'un d'eux t'a même pris pour un cafard. Moi, je veux revoir mon papa et ma maman. Dis, tu reviendras, hein, tu reviendras nous sauver. Ces enfants, ce sont eux les victimes, ils n'ont rien fait de mal. Attendez les gens, d'ailleurs, j'ai pas pensé à un truc qu'il faut que je fasse, juste j'en ai pour 2 secondes. C'est que il faut que je mette la rediff d'Elden Ring. Il faut que je la mette en publié. Il faut que je la mette en publié. Découverte Elden Ring, voilà. Nickel.
Nickel, nickel. Normalement, la rediff d'Elden Ring est publiée. Voilà, parfait. T'as pas l'impression de voir Duval. Mais franchement, de fou. De fou. Franchement, en vrai, Duval, c'est le mélange de Sanji. Duval, c'est le mélange de Sanji et de... c'est le mélange de Sanji et de... J'allais dire Bulma, non mais n'importe quoi. De Nani. Une taille adulte, même droit, même droite. Retire-nous ces chaînes, ça fait bobo. Je suis d'accord avec toi, mais si on ne fait rien, il risque de s'en prendre à nous. Le seul moyen d'éviter ça, ce serait de diriger leur colère contre lui. Libérez-nous. Enlevez-nous ces chaînes. Après, tu vois, je me dis... Est-ce que ces gamins, ils vont guérir si tu leur donnes plus de bonbons, ou est-ce qu'il faut vraiment un traitement, tu vois? Parce que normalement, quand t'es drogué, tu ne guéris pas par l'absence du produit, tu vois. Quand t'es drogué, tu guéris pas juste en mode j'en prends plus et c'est fini, tu vois. Genre, t'as un suivi, t'as des trucs à prendre et tout, quoi. Je sais pas si ça va être pareil, mais... L'expression de pure bienveillance sur le visage de César, ouais, ça doit être ça. Mais oui, les yeux, ça change de ouf. La cure extrême. Ils ont réussi à briser leur chaîne. Formidable, ils sont devenus encore plus forts que je ne l'espérais. Espèce d'ordure. Je sais que ce qui fonctionne contre les types gazeux dans ton genre. Firebird Star. Poussez-vous les enfants. Eh, regarde, Usopp, il a appris à manipuler Marco le Phénix. Let's go. Regarde là ça, il lui envoie un putain de phénix de flamme en mode trop malveillant, c'est genre le phénix en mode trop fort. Il est là en mode... Il arrive tel Marco qui fonce sur Akainu, tu vois. Et là... Cui. Oh putain, le phénix là, il s'est transformé en étourneau, quoi. Hattori. Oh putain. Quoi? Tu t'attendais peut-être à ce qu'une explosion se produise. Alors comme ça, tu es au courant que je possède les pouvoirs du fruit du gaz. Malheureusement pour toi, j'avais éteint tes flammes bien avant qu'elles ne m'atteignent. Car il n'y a pas que la substance toxique que je dégage qui est un gaz. L'air qui flotte ici est aussi un corps gazeux, et je peux le manipuler à ma guise dans une zone donnée. Il me suffit de faire disparaître toute trace d'oxygène pour que le feu s'éteigne. Putain, c'est... par contre... C'est tellement fort. C'est tellement fort de manipuler les éléments dans l'air pour qu'un composé ne fonctionne plus, tu vois. Genre, un exemple tout con, tu vois. Imagine, t'aurais un mec qui réussit à... Bon, ça n'existe pas, le fruit de l'eau, tu vois, parce que ce serait trop fort. Mais imagine, t'as un mec qui réussit à utiliser de l'eau contre des gens, tu vois. Il fait des vagues et tout, des grosses vagues. Eh ben, genre, ça voudrait dire que... Ah ouais, mais non, c'est du gaz. C'est dans le gaz, donc dans l'eau, il pourrait pas. J'étais en train de me dire, imagine, il enlève toutes les molécules d'oxygène ou quoi, et du coup, ça fait plus H2O, tu vois. Mais non, en fait, c'est dans le gaz. Il peut pas dans le liquide. En fait, je suis en train de me dire... Un mec comme lui, il faut l'inonder, tu vois. Un mec comme lui, il faut l'inonder. Genre, tu le fous à la flotte, tu vois. Bon, après, il a déjà un fruit du démon, donc dans l'eau, il est affaibli. Mais genre, lui, dans la flotte, il a plus d'air, il peut plus utiliser son fruit. Faut lui envoyer des seaux d'eau. Imbattable au corps à corps, en vrai. Franchement, c'est... Ouais, j'avoue que c'est vraiment énervé, son fruit. C'est très, très énervé. Hein. En fait, il te met des malus, tu vois. Son fruit, il est là pour te mettre des malus. Ah oui, Ace, là, il serait pas bien contre lui. Hein. Il me suffit de faire disparaître toute trace d'oxygène pour que le feu s'éteigne. Ou pour que vous ne puissiez plus soudainement plus respirer. Bah, c'est ça qu'il a fait la dernière fois. Hein. Quand Luffy s'est effondré, c'est qu'il a fait exactement ça. Il a enlevé l'oxygène de l'air, en fait. Il a enlevé l'oxygène de l'air et... Ouais, voilà. Comme ça. Qu'est-ce qui lui prend? Je n'arrive plus à respirer. Black Ball Cumulonimbus.
Tu fais comment contre un mec qui t'empêche de respirer, en fait? C'est quoi l'astuce, genre? Quelle est l'astuce? Expliquez-moi. Dieu des faibles contre César, la bataille perdue d'avance. Ouais, déjà, tu vois. Mais en vrai, même le principe de t'enlever ton oxygène, c'est trop fort. En fait, pour moi, tu vois, un pouvoir qui t'enlève un élément dont tu as besoin pour vivre... Compliqué, quand même, tu vois? Quand même compliqué, quoi. Tu respires pas. Ah, j'avoue. Ah ouais, là. Meilleur conseil, là. J'avoue, on respire pas. Comme ça, si on respire pas, il peut pas nous enlever vie. Je me suis réveillé à temps. L'équipage des chapeaux de paille. Ta tête me dit quelque chose. Ah oui, ça me revient. Barbe Brune, mon fidèle homme de main. Que t'est-il arrivé? Tu es noir comme du charbon, ça fait peine à voir. Le maître nous a demandé de te supprimer aussi. Tu t'es servi de moi pour ensuite essayer de me liquider. Alors que je te faisais confiance. Ne te mets pas dans ces états, tu ne devrais t'estimer encore heureux d'être en vie. Après ce que t'ont infligé les Cool Brothers. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire, Barbe Brune. Montre-leur. À ton avis, il a le acquis. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'au stade où on en est, il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont, le acquis. Je pense que quasiment tout le monde l'aura plus tard, tu vois. Mais là, on est encore au début du nouveau monde et tout. Je me dis... je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qu'on va croiser, tu vois. Ça va rester encore un truc un peu mystérieux, genre. J'ai fini l'anime de Hunter récemment pour me recommander de lire le manga. Ouais, franchement, de fou, mon frérot. De fou. Le manga, tu vois, il est vraiment cool. Il est un petit peu différent. L'anime 2011 a bien retranscrit, mais il est quand même un peu différent. Mais tu vois... Après, si tu veux voir un autre truc de Togashi, je te conseille Yu Yu Hakusho. Tu regardes l'anime Yu Yu Hakusho, c'est ce qu'a fait Togashi juste avant de faire Hunter. Tu vas te régaler, mais vraiment te régaler. Ne restez pas ici, les enfants, c'est trop dangereux. Courez vite dehors et grimpez dans la montgolfière. Filez pendant qu'il est encore temps. Un serpent géant. Il y a aussi des zombies. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis cogné. Je t'ai cogné? Oui, mais ça va. Oui, je sais que ça... C'est que j'allume la lumière. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste qu'en fait, pour allumer les lumières qui sont là, le bouton, il est sous le bureau. Donc je sais que ça peut sortir du contexte et tout. Mais vous inquiétez pas, il se passe pas des trucs un peu bressons sur ce stream. Ça saurait dire que t'étais vraiment très précoce, hein, parce que je suis descendu 2 secondes en bas. Ah, j'avoue. J'avoue. Ah, je suis rapide, moi. Je suis rapide comme la lumière, je suis rapide comme Kizaru. Attendez, ne l'écoutez pas. Passe encore que tu es abusé de moi. Il va falloir que tu me rendes mes hommes. Je refuse qu'ils subissent le même sort que moi. Ça se voit, Barbe Brune est trop peu important et paraît trop... Monet, tu m'entends, le repas de Smiley est-il prêt? Si Monet, tout a été mis en place selon vos exigences, maître. Bien, il ne nous reste plus qu'à attendre l'arrivée de Smiley. Connectez-moi à tous les récepteurs. À vos ordres. Ah, ils ont été expirés dans l'explosion, non? Ah ouais, j'avais pas vu. En fait, j'ai cru qu'ils avaient été aspirés dans l'explosion, mais non, c'est qu'il leur a remis un coup d'explosion à eux aussi, en fait. Non, c'est... Le Logia qu'il a est vraiment, vraiment fort, pour le coup. Son Logia est vraiment, vraiment fort, un jour. Peu de flops pour César jusqu'à maintenant. Ah bah, quand tu passes de Odie Jones ou de Van der Decken à César... Ah, ça change un peu, quand même. Je vous avoue que bon, on est sur un antagoniste un peu plus solide, quoi. C'est... J'aime beaucoup cet anta avec un cœur d'or, bah ouais, hein. Ah, tu sens la diff, là. Tu sens la diff en termes d'antagoniste, hein, on va pas se le cacher, hein. T'as pensé quoi de l'arc des hommes poissons? Bah, comme je disais, tu vois, j'ai bien aimé. Globalement, j'ai bien aimé, il y a juste les deux antagonistes que j'aime pas du tout. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé ça cool.
Pas incroyable, mais cool, tu vois. Bonjour à vous, courtier de l'ombre. Désolé de ne pas vous avoir prévenu plus tôt de cette expérience, mais comprenez bien que c'est un privilège que je vous offre en vous permettant d'y assister. L'arme chimique à base de gaz toxique que je m'apprête à tester sous vos yeux est encore plus destructrice que celle conçue il y a maintenant 4 ans. Aucun des vauriens à la tête du gouvernement n'aurait été capable de mettre au point une telle arme. Non mais, par contre, moi il y a un truc qui me flingue, c'est que genre, Luffy et Robin, ils sont en train de sourire, tu sais. Genre, ils sont en train de sourire en mode tout va bien, tu sais. Bon, on est capturé par un savant fou qui est en train d'utiliser une arme de dingue. On est enchaîné avec des menottes en granit marin. Oh, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire en vrai. Genre, on va taper la causette et on va discuter et rigoler. En vrai. En même temps, si on avait vu les Mugiwara se faire exploser comme ça à leur retour des 2 ans d'entraînement, ça aurait pas été ouf non plus. Bien sûr. Mais pour moi, il y avait un juste milieu, tu vois. Il y avait un juste milieu quand même. Au moment où je vous parle, des invités surprises sont venus se perdre sur mon île. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mener aujourd'hui mon expérience invasion. Guerre-domination. En divers endroits du Nouveau Monde. Les usages de cette arme sont multiples. Si ce que vous allez voir attise votre curiosité, je suis sûr que nous pourrons faire affaire. Vous vous intéressez à ces armes de destruction massive, patron. Eh Attends, mais c'est Mais c'est Me dites pas le nom. Me dites pas le nom, me dites pas le nom, me dites pas le nom. Kid. Ça m'a tout l'air d'être Kid, hein, avec les cheveux en mode Vegeta et tout. Regarde bien la case. Ah, mais il est là! Attends, ça c'est l'île de Punk Hazard. Et ça c'est le blob, là, c'est le... Comment il s'appelle le blob, déjà? Le slime, je crois, il s'appelle. Donc ça veut dire qu'il est sur l'île. Pas particulièrement. Il est toujours bon de savoir ce qui se fait, non? C'est un écran. Ah. Ah ouais, d'accord. Je pensais qu'il était sur l'île, en fait, au début. Je croyais qu'il était dans un chalet, tu vois. J'étais là en mode... C'est quoi qui t'a mangé? Hein? On me répond pas. Ça sent trop bon. Je t'emporte. Bah, en fait, j'ai trop cru qu'il était, tu vois, dans un chalet ou quoi, mais c'est un live. T'as reconnu les personnes à droite? Là? Ah! Oui! Lui, là. Les deux, là, c'était c'est pas les sbires de Big Mom? Le mec qui parlait bien, là. Le mec qui était distingué. Avec les grandes cannes, là. Le mec avec les grandes jambes, là, qui était sur les hommes poissons pour représenter Big Mom. Et lui, c'était le mec un peu en mode lion, là. Non? Baron de l'œuf et Pécoms. Oh, par contre, les noms, gros, je me rappelais plus. Hein. Là, c'était trop demandé, là. Dr. Eggman, c'est ça. C'est Dr. Eggman. Par contre, ça, je sais pas qui c'est, par contre. Ça me dit rien. Je suis censé connaître ce personnage? Avec l'épée, là? Je suis censé le connaître. Je vois pas qui c'est, là. On dirait un mélange de Hancock et Camille. Camille, c'était qui, ça, déjà? Mais moi, je le reconnais pas. Bah, au début, j'ai pensé à Hawkins avec les cheveux longs, là. Mais Hawkins, il ressemble pas à ça, je crois. Hein.
Hawkins, j'ai pas l'impression qu'il ressemble à ça. Hein. Hawkins, il avait les cheveux longs, mais je crois pas qu'il avait une épée déjà. Il me semble pas que Hawkins, il avait une épée, non? Non, je crois pas que c'est Hawkins, hein, ça. Hein. Et il avait pas des vêtements comme ça, il avait pas une épée. Je sais pas. Moi perso, j'ai pas l'impression de connaître. Après, il a un sabre. Ah ouais, mais justement, je connais personne qui a un sabre et qui a cette dégaine en fait. Tu vois. C'est 100% Hawkins, les gars. Et le type au cigare d'ailleurs, c'est qui là? Je connais pas non plus. Hein. Ça me dit rien du tout. En fait, je sais pas... Lui, je ne sais pas qui c'est. Bah ouais, mais en fait, je suis d'accord, Hawkins, il a pas de sabre. Je suis d'accord. Enfin, moi, il me semble pas qu'il avait un sabre. C'est Emmanuel Petit. Parce que là, lui, ça me dit rien. Et là, j'ai l'impression que c'est pas Hawkins. Donc, bizarre. Bon, je lance la pub, les gens. Et puis, on continue. On continue direct. C'est parti. Je sais pas, hein. Hawkins, j'ai pas trop l'impression que c'était lui. Et l'autre avec le cigare, je sais pas, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Il y en a, c'est juste des subalternes. Peut-être, hein. Peut-être bien. Oui, comme tu dis, c'est peut-être des randoms, en fait, tous les deux. Je crois bien qu'Alvida vient de te glisser dessus. Un flop. Merci Rapace57 pour les 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien et pour ton fruit de Alviflop. Alviflop ou Flopida. Flopida, c'est pas mal. Merci beaucoup. Je viens de voir sur le Wikia anglais, la personne n'est pas connue. Ah, du coup, c'est un random alors? C'est un random. Et le mec au cigare, c'est peut-être un random aussi au final. De toute façon, je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité de mettre des gars qu'on connaît pas si on les revoit pas après, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Peut-être dans la scène de l'animé, ils en mettent plus. Mais bon, au moins on sait qu'il y a Kid. On sait qu'il y a le baron, Robotnik et l'autre là, le lion là. On sait qu'il y a eux, qu'il y a Kid, et après le reste on sait pas, on va voir, peut-être qu'il y aura des infos. Chapitre 675, Morte Terre. Oh la gueule qu'il a quand même. Ne partez pas si vite, sirène adorée. Mais vous savez les gens que vraiment, ce personnage, il y a un truc qui m'insupporte chez lui. Il y a un truc qui m'insupporte chez lui, essayez de trouver quoi? Essayez de trouver ce qui m'insupporte chez lui physiquement. Hein. Je parle bien physiquement. Il y a un détail physique qui m'insupporte chez lui, mais vraiment qui m'insupporte. Essayez de trouver quoi? Ses mains, alors c'est quasiment ça. Non, c'est pas sa langue. C'est pas sa langue. C'est pas sa langue. C'est pas ses mains, mais c'est pas loin. Ouais, les manches, les gens. Je vous jure, les manches comme ça qui traînent, ça me fait péter un câble. Parce qu'en fait, je me rappelle... Je me rappelle en fait que quand j'étais en primaire, il y avait des gamins qui, vous savez, ils mettaient les manches hyper longues là comme ça et on voyait pas leurs mains. J'ai un souvenir de primaire où tous les gosses qui mettaient leurs manches comme ça, c'était des casse-couilles. J'ai été tabassé par des manches quand t'étais petit. Non. Merci Zimmer pour le follow, merci beaucoup, bienvenue à toi. Et vraiment, je vous jure, j'ai un souvenir comme quoi tous les gamins qui avaient les manches comme ça, qui laissaient exprès les manches comme ça, ils étaient tous casse-couilles. Mais tous. Genre tous un peu neuneux, un peu casse-couilles, voilà quoi. Et en fait, je pense que j'ai associé ça à casse-couilles. Le trauma dans la backstory, bah oui. J'ai été trauma par les gamins qui mettaient les manches comme ça. T'as été harcelé par ces gamins quand t'étais surveillant? Non. Je suis manchiste, exactement. Je suis manchiste. Non, vraiment, je vous jure, je suis sûr qu'il y a une corrélation. Ok, on continue. Entrée principale du laboratoire de César. Vous avez vu ce ballon, mais d'où est-ce qu'il sort? Ouvrez-nous la porte. Et rendez-nous Smoker et Tashigi. Ah oui, d'ailleurs, les gens, j'en profite pour préciser une chose.
c'est que je suis en train de bosser... Je suis en train de bosser sur un concept... un concept que je vais mettre en place. Et ça sera un concept autour de One Piece. Ce sera un concept autour de One Piece. Mais le truc, c'est que je ne sais pas encore si je vais le mettre en place quand je serai à jour ou avant. Et en fait, si vous voulez, la seule raison pour laquelle j'ai encore des doutes, c'est que pour ce concept, il faudra que j'invite des gens de la communauté à passer sur le live, en gros. Et en vrai, bon... Bien sûr, je peux me faire voler le nom, mais je pense pas. J'ai trouvé le nom sympa, le nom, je l'ai trouvé. Je pense pas que je vais me faire voler le nom quand même. Tu vois, et au pire, voilà, Osef. Mais c'est pour vous teaser un petit peu. En gros, ce que je compte faire, soit quand je serai à jour, soit un peu avant, mais on verra, c'est faire une émission d'une fois par semaine, du coup sur One Piece, et de l'appeler les Mugi War. Genre en gros Mugi, M-U-G-I, et plus loin War. Traduction, Mugi pour Mugiwara, et War, qui veut dire en anglais guerre. Donc l'émission, ça sera Mugi War. D'accord ? Les Mugi War. Le but de l'émission, ça sera, chaque semaine, de prendre un gros thème. Pas forcément un gros thème, mais en tout cas un thème où il y a un peu des affrontements et des avis divergents. Et de prendre entre 1 et 3 personnes dans chaque camp. Et en fait, ils viennent débattre sur la chaîne avec des arguments, avec limite des images, des documents, des trucs comme ça. Et en fait, le but, c'est vraiment un affrontement sur 2 thèmes, quoi, en gros. Et j'aimerais appeler ça les Mugi Wars. Vous en pensez quoi ? Mugi Wars, ouais. Mugi Wars ou Mugi War. En vrai, y a un truc. Je pense que ça peut être cool. Ça peut être cool. Genre, par exemple, un truc tout con, mais un des premiers thèmes que j'aimerais faire, par exemple, c'est un clan d'un côté. Est-ce que entre guillemets, les pirates de Barbe Blanche ont dominé à Marineford, ou est-ce que c'est plus la marine qui a bien géré, tu vois ? Genre un Mugi Wars, où t'auras d'un côté ceux qui pensent que la marine a mieux géré l'assaut, ou ceux qui pensent au contraire que l'armée de Barbe Blanche a vraiment plutôt bien déjoué les pièges, tu vois. Et genre qui s'affrontent comme ça avec les arguments. Par exemple, tu vois, ça peut être une idée d'émission. Ouais, effectivement, je pense qu'il faut être à jour. Je pense que vous avez raison, faut peut-être être à jour, donc... Mais en tout cas, l'idée est dans la tête, et quand je serai à jour, je pense que je vais peut-être mettre ça en place. Et ça pourrait être très très cool. De toute façon, j'ai pas mal d'idées d'émissions, en vrai. Le tribunal des arcs, par exemple, aussi, tu vois. En bref, voilà, je voulais vous partager un peu l'info. Entrez... Ah oui, vous avez vu ce ballon, d'où est-ce qu'il sort ? Ouvrez-nous la porte et rendez-nous Smoker et Tashigi. Allez-y, descendez les enfants. Voilà chez vous. Il ne faut plus jamais partir comme ça, hein. Maître, des bonbons, s'il vous plaît. On a mal à la tête. Maître des bonbons. Tout de suite. Courez vite dans la biscuit room. Il y en a plein qui vous y attendent. Je dois d'abord me rendre à mon laboratoire, j'ai des affaires à régler. Ne perdez pas de temps et allez déguster tranquillement vos délicieux bonbons. Ils font tellement de la peine, les gosses, c'est un truc de fou. C'est... En fait, déjà que de voir des gens qui sont drogués de ouf à quelque chose et de les voir mal à cause de ça, ça fait déjà de la peine. De voir que c'est des gosses, c'est encore pire, en fait. Quand tu vois que c'est des gosses qui sont atteints de ça, c'est encore pire. Vraiment. Merci Foxider pour le follow. Merci beaucoup à toi. Et bienvenue sur la chaîne. Installe-toi bien. Vite. Tous à la biscuit room. C'est par où Monsieur le mouton. Ah oui, c'est vrai que c'est les gardes, ça. Venez, suivez-moi. Toi, je compte sur toi pour bien fermer la porte à clé une fois qu'ils seront tous à l'intérieur. Je ne veux plus jamais les voir dehors. À vos ordres, maître. Tiens. Tiens. Est-ce qu'il y en a un qui est pas en train de retrouver ses esprits, là? Est-ce qu'il y en a pas un qui est en train de décuver, là? Et de retrouver ses esprits? Tiens. Je vais faire mon mème de Booba, là. Tiens. Et je l'ai pas mal fait, en vrai. Hein. Je l'ai pas mal fait, le mème de Booba, là. Tiens.
J'ai peur. Allons, qu'est-ce qu'il y a, sale jeune fille? Rejoins vite tes petits camarades dans la biscuit room. Tu y trouveras ces bonbons que tu aimes tant. Vous pensez que c'était des effets secondaires, ça? Salut Benito! Bienvenue à toi. Ouais, ils sont dépendants de fou de la drogue, mais peut-être que, tu vois, ils commencent à s'en détacher. Mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est plus des effets secondaires, en fait. J'ai l'impression que c'est des effets secondaires dus aux bonbons, en fait. Qu'est-ce qui se passe, jeune fille? N'y allez pas, vous voulez vous retrouver enfermé au laboratoire. Non, attendez, ne l'écoutez pas. Ah, il y a une prise de conscience, là. Hein. Il commence à y avoir une prise de conscience, là, j'aime ça, là. Entre Twitch et YouTube, il y a un écart de 90 chapitres. Tu as bien dans ta lecture et je suis content de voir que tu apprécies l'œuvre. Merci beaucoup, les Yorines, ça fait super plaisir. Mais petit à petit, on rattrape le retard, là, sur YouTube. Normalement, il y a la prochaine rediff, elle sort demain, sur YouTube. On rattrape le retard petit à petit. Ouais, elle est en redescente de fou, en fait. J'ai changé d'avis, je veux sortir. Ça ne va pas à la tête, il fait un froid de canard et nous nous trouvons au dernier étage du bâtiment. Je veux sortir. Oh, peut-être que ça va éclairer les autres. Peut-être que celle qui a pris conscience, ça va aider à ce que les autres prennent conscience aussi. Mocha, viens, on va chercher nos bonbons. Si j'avais su, j'aurais dû les écouter. Le monsieur et la madame, ils étaient tellement gentils. Au secours! Arrête ça tout de suite et éloigne-toi de cette porte. Ah mais là, elle peut rien faire toute seule en fait. Roleplay confinement, putain. 90, heureusement que je suis passé team live. Aïe aïe. Le corps de Sanji, il a pas mal souffert. Heureusement qu'il est robuste, c'est grâce à lui si je suis toujours en vie. Bah ouais, attends. Le corps de Sanji. Le corps de Sanji, il est robuste de ouf. Quelle ingrate alors que César prenait bien soin d'elle. Bah ouais, hein. Ah, César, il était au petit soin, hein. Franchement, tu te rends compte? Elle fait ça alors que César, tout ce qu'il a fait, là, il l'a nourri, logé... Franchement, c'est vraiment une honte. Hein. Usopp, accroche-toi. Sanji, t'es venu me porter secours. Moi, c'est Nami. Je peux savoir ce qui te déçoit? Parce que Sanji, il était plus en sécurité, je pense. Excuse-moi de t'avoir fait attendre, Vergo. Pas de problème, Monet m'a servi du café et des biscuits. Tiens, c'est bizarre, je n'ai pas de biscuits. Mais gros, 100% les biscuits, il les a collés à sa bouche. 100% les biscuits sont collés à sa bouche. Normal, puisque je vous en ai pas donné. Alors, maintenant que tu le dis, à part ça, César, quand ton expérience débute-t-elle? J'avais juste à lire la bulle d'en dessous. Virgo aussi, il a une sacrée mémoire 404. Bah ouais, hein. C'est moi, hein, pour le coup, on se ressemble là-dessus. Hein. Ça me régale toujours autant. C'était la bulle d'en dessous. Putain. C'était le flop d'une bulle. Ouais, Virgo, c'est mon frère. C'est mon frère de mémoire. D'un instant à l'autre, Moni prépare l'écran. Tout de suite. Au fait, Virgo, ce serait bien que tu apprennes un jour à mieux gérer tes hommes. J'ai eu des sueurs froides quand j'ai vu Smoker débarquer sur l'île. Ce type n'en fait qu'à sa tête un vrai calvaire. Attends, c'est la cuillère. C'est la cuillère. Il a la cuillère collée sur la bouche, sur la joue. Regarde, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est la cuillère de la tasse. Il a une putain de cuillère qui est collée sur la joue, quoi. C'est la dernière fois qu'il te pose problème. C'est un truc de fou qu'il ait pu s'infiltrer dans la marine en étant autant à la masse. Non mais de fou, hein. Il est vraiment à la masse, hein.
Toi, Silo, tu fais moins le malin. Tu n'as pas dû faire le fier face à Vergo, hein. Le petit contrat que nous avons conclu se sera avéré utile. Oh, il a de la colle UU sur la joue, j'avoue. Eh, peut-être que... Les gens, en vrai... Genre, depuis tout à l'heure, on rigole de lui. Mais au final, peut-être qu'il a le fruit du démon de UU. Il a le fruit du démon de la colle UU. Et du coup, eh ben, il y a tout qui s'accroche à lui. Il y a un monde. C'est pas impossible, hein. Fruit du démon de la colle, en vrai. Est-ce que c'est impossible? Moi, je pense pas, hein. Je pense qu'il y a un monde où c'est possible. Le glu-glu-nomi, exactement. Le fruit de la sève, tu vois. Fruit de la sève. Voilà. Naturel, en plus. Le patafix nomi. Je te laisse séjourner ici. Moyennant quoi, tu acceptes de fournir des jambes à mes hommes. C'est très gentil de ta part, mais... Je sais très bien que tu es plus fort que moi. Or, c'est moi le patron sur cette île. C'est pourquoi il faut que je t'affaiblisse si tu veux demeurer ici quelque temps. Mais ça, par contre, c'est incroyable comme info. C'est incroyable qu'il lâche ça comme ça. Genre, de base, l'eau est plus fort que César. Parce que, attends, ça c'est un flashback, ça, on est d'accord? C'est un prétexte de César pour le dresser dans le sens du poil. Tu crois? Je n'ai pas l'intention de te faire de mal, mais bon, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? J'ai une proposition à te faire, Trafalgar Law. J'aimerais te confier le cœur de Moni, ma précieuse secrétaire. Tu es d'accord, Moni? Oui, bien sûr. En échange de quoi? Je comprends pas, là. Tu acceptes de me confier le tien? À ce moment-là seulement, je considérais notre marché comme conclu. Ah! Donc en fait, en gros, le cœur qu'il a en ce moment, l'eau, c'est le cœur de Moni. Le vrai cœur de l'eau, c'est Moni qui l'a gardé. Et le fait qu'il n'ait pas le même cœur, ça affaiblit ses compétences. Attends. Donc là, vous êtes en train de me dire que l'eau, il a vaincu sans trop de problèmes Smoker, alors qu'il était déjà affaibli, il avait déjà le cœur qui était pas le bon. En gros, c'est ça. Non? Ça affaiblit quoi? Bah, il a dit, regardez, il a dit ça, là. Il a dit... Je sais très bien que tu es plus fort que moi, c'est pourquoi il faut que je t'affaiblisse si tu veux demeurer ici quelque temps. Je me dis, s'il a pas le bon cœur, ça doit sûrement l'affaiblir, vu que c'est son objectif de l'affaiblir, exprès. Rien à voir. Bah... Ah, c'est juste pour avoir un moyen de pression, vous voulez dire. C'est juste pour avoir un moyen de pression. Ok, je vois, juste parce qu'il a le cœur en otage. Ouais, mais pourquoi dire affaiblir, tu vois, c'est bizarre. En fait, pour moi, la trad, elle aurait dû dire, c'est pourquoi il me faut un retour sur investissement. Enfin, en gros, il me faut un gage, tu vois. Il me faut un truc d'échange. Une monnaie d'échange. Il aurait pu dire, c'est pourquoi il me faut une monnaie d'échange. Pour moi, il dit, s'il faut que tu t'affaiblisses si tu veux demeurer quelque temps ici, affaiblir, pour moi, c'est genre en mode, t'es moins fort. Surtout que juste avant, il lui dit, t'es plus fort que moi. Hunter, futur traducteur de One Piece. Non, en vrai, les gens, vous êtes durs avec le flop, là. Là, vous êtes durs. Parce que je trouve que la trad est pas excellente, pour le coup. La trad, elle plaide en mon honneur. En quelque sorte, il affaiblit. Ouais, mais t'as compris ce que je voulais dire, tu vois. Y a pas de flop. Ouais, la trad est spéciale. Pour moi, quand il dit affaiblir, tu sais, c'est genre en mode, il est moins fort, tu vois, surtout qu'il dit ça juste avant. Là, il aurait dû dire, bah ok, il me faut juste tu vois, une monnaie d'échange, quoi, tu vois. Ah, on est d'accord, c'est quand même plus la trad qui a floppé, là, quand même. Donc là, du coup, il a son cœur, donc là, en fait, c'est vrai qu'il est un peu cul entre deux chaises, quoi. Si nous tenons chacun entre nos mains la vie de l'autre,
Je suis sûr que tu ne tenteras pas le diable. Je pourrais dormir tranquille. Ouais, et il est marrant, lui. On tient chacun entre nos mains la vie de l'autre. Oui, enfin, toi, t'as pas donné ton cœur, t'as donné celui de ta secrétaire, hein. Juste comme ça, hein. Il est gentil, lui, mais il a donné le cœur de sa secrétaire, il en a rien à foutre, quoi. Il a pas donné le sien, hein. Ah, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Bah oui. Je suis sûr que tu ne tenteras pas le diable et je pourrais dormir tranquille. Comme quoi, il ne faut jamais faire confiance à personne ou on risque de le payer cher. Je suis sûr que tu t'es rendu compte que c'est maintenant Vergo qui a ton cœur. Lâche la veste du C. Et malgré tes talents, tu n'as pas remarqué que Monet t'avait pris discrètement en filature sous une autre apparence. Je suis au courant de tout. À vrai dire, ça me désole, Lo, moi qui pensais que nous étions devenus amis. Sauvée par sa brillante secrétaire, la classe. J'aurais dû me méfier un peu plus d'elle. Mais il faut dire qu'avec un débile comme toi à ses côtés, j'ai eu tendance à la sous-estimer. Putain, c'est pour ça, je viens de me rappeler un moment. Est-ce que vous vous souvenez, les gens? Je viens de me rappeler d'un moment où Moni, elle lui faisait des avances, là. Moni, elle lui faisait des avances en mode, ouais, on pourrait sortir tous les deux et tout. Vous vous rappelez ou pas, genre? Elle lui faisait des avances en mode, ouais, on pourrait se balader ou je sais pas quoi, on pourrait sortir tous les deux. Et il était là, gros, 3 petits points, et elle était là en mode, ouais, t'es un peu distant et tout, tu vois. Vous vous rappelez de ce moment ou pas? Il y a peut-être un monde où c'était là, où elle a essayé de récupérer le cœur. Ouais, il lui avait mis un vent de fou. Il avait mis un vent de zinzin. Je pense que c'est un rapport. Hein. Surveille ton langage, sale morveux. J'en reviens pas, l'autre arrive à vivre sans cœur. Manquait plus qu'il utilise ton pouvoir contre toi-même. Et qu'est-ce que t'as fait de mon cœur? Il est ici. Maître, tout est prêt pour la diffusion. Bien, tu peux y aller. Ah, il stream! C'est un streamer, lui aussi. C'est un streamer. César, c'est un streamer aussi. César, let's go, il va lancer un live sur Twitch. César, il va lancer un live sur Twitch, 1000 viewers. Let's go. Eh ouais, c'est mon rival. C'est mon rival sur Twitch, César. Ouais, en mode libidineux, c'est ça. C'est un streamer One Piece, César. Voici la région centrale des terres gelées. Attends, mais c'est moi ou le bonbon il est gigantesque? Mais gros, mais c'est plus un bonbon là, c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est un bonbon pour toi, pour les gros. Moi, je t'aime. Ok, bah ça fait plaisir d'avoir sa compagne qui est grossophobe. Non, mais hé, je suis quand même mignonne, hein, je t'ai accroché les deux chapeaux. Ah oui, vous avez pas vu les gens, attendez. Je crois que vous avez pas vu. Le mec 3 ans. Attendez, parce que je crois que vous avez pas vu ça. Regardez. C'est moi qui ai fait ça. Regardez ce que j'ai. Regardez comment je l'ai accroché là. Non, mais quoi? Regardez comment je l'ai accroché. Aïe, ah. Regardez ce que j'ai fait là, juste là. C'est pas incroyable? Va te faire voir. C'est pas incroyable comment j'ai fait là? Avec les deux Ah. Ça m'a donné le craquement. Retraite stratégique. Là, vous avez vu, du coup, c'est incroyable. Et là, en fait, ce qui va se passer, genre, je vais vous montrer. Genre là, normalement, la merveilleuse lance de Barbe Blanche, normalement, elle va aller à peu près comme ça, là. Voilà. Normalement, elle va être à peu près comme ça, la lance. Un peu plus bas. Genre, ouais, un peu plus bas, genre. Elle va être à peu près comme ça, là. C'est pas incroyable? Ça claque, hein. Ça claque de fou. Ça va claquer de fou. Imagine, tu prends cette lance dans l'arrière-train. Ah bah là, ça... Mais je pense que tu le sens passer. Chapeaux, genre, j'ai tout fait, genre. Je pense que tu le sens passer. C'est mieux, ça fait moins gros, c'est plus joli. Voilà. Non, franchement, c'est cool en vrai. Hein. C'est cool. Il y a de la place pour un donut à droite, vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. L'épée d'Aragorn, elle est là.
Elle est là si je me fais attaquer en plein stream. Elle est toujours à côté de moi. Tu vois. L'épée d'Aragorn, elle est toujours à côté de moi. On sait jamais, hein. On sait jamais, les amis. Hein. Eh, si je me fais SWAT un jour... Si je me fais SWAT un jour, j'ai l'épée d'Aragorn avec moi. T'as vu ça où? Donc voilà, la lance de Barbe Blanche, je l'ai eu à la Paris Manga dimanche. Voilà, voilà. En tout cas, je suis cool, là, le décor, il commence vraiment à avoir de la gueule. D'où elles sortent ces images? C'est l'escargot caméra, je l'avais pas remarqué. Qu'est-ce que c'est? Un bonbon, il est gigantesque. En divers endroits du Nouveau Monde, les courtiers de l'ombre ont les yeux rivés sur leur écran. Un peu partout sur les terres gelées. Attends, est-ce que je reconnais des gens encore, là? Alors lui, ça me dit rien. Lui, ça me dit rien. Non, je connais pas. Enfin, je crois pas que je connais de personnages, là. C'est clippé. Toi qui aimes Barbe Blanche de fou, je suis content pour toi. Ah, mais franchement... Mais d'ailleurs, là, j'ai croisé à... Je sais pas où, j'ai croisé une figurine de Barbe Blanche comme ça, là. Avec le fruit tremblement. Je pense que je vais me la prendre aussi. Il y a Freezer. Il y a Freezer première femme, j'avoue. Mais je crois que je les connais pas, ceux-là. Les Smiley, ces alter ego miniatures de Smiley, se dirigent en rang dispersés depuis les terres enflammées, vers le centre de l'île pour reprendre leur forme initiale. Une fois arrivés à leur point de ralliement, ils fusionneront de nouveau et mon expérience pourra alors réellement commencer. C'est Smiley lui-même qui a répandu la mort une première fois sur cette île il y a 4 ans. Entièrement constitué d'un gaz extrêmement toxique, le H2S, il est une véritable bombe chimique. Mais un léger problème est venu perturber ma précédente expérience. Je me suis rendu compte que les victimes du gaz arrivaient malgré tout à se réfugier en lieu sûr. C'est un malade mental quand même. Hein. Le gars, ses journées, les journées de ce mec, c'est littéralement des journées où il réfléchit à comment éradiquer les êtres humains quand même. Genre, t'as bien bossé aujourd'hui? T'as fait quoi de ta journée? Ah, aujourd'hui, je t'ai fait de fou là. J'ai réfléchi à comment faire en sorte que la bombe puisse tuer les gens qui se réfugient. J'ai passé ma journée à réfléchir à ça, là, j'ai fait une bonne journée de travail. Ah, vraiment, hein. C'est un truc de fou. Je trouve plutôt sain d'esprit. Ah ouais, là, j'avoue. T'as envie de tout lui confier, lui. C'est là que j'ai compris en nourrissant Smiley, avec un bonbon géant de ma fabrication, je pourrais rendre le gaz dont il est constitué plus efficace et faire de lui la plus parfaite des armes de destruction massive. Aujourd'hui, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle arme. Son nom est... Morte Terre. Région centrale des terres gelées. Le voilà, il est beaucoup trop gros, on n'arrivera jamais à le semer. Oh, l'arrêt cardiaque quand tu te fais poursuivre par un truc comme ça, par contre. L'arrêt cardiaque, quoi. Il a fini par reprendre sa forme initiale. Pas encore, il continue de grossir à vue d'œil. Diantre, mais d'où sort ce monstre? Ce n'est pas le moment de se poser la question, contente-toi de fuir. Dites les amis, cette chose juste devant nous, c'est un ballon. Ou un bonbon. Il y a des gens en dessous. Je me demande, je pense que sur cette île, le pire endroit où tu puisses être, je pense que c'est là. Hein. Entre le blob et le bonbon, tu vois. Quel est l'arc le moins bon? Whiskey Peak. Whiskey Peak, j'ai pas aimé. Ah, toi, c'est bon, t'es un hater des îles des hommes poissons. Non, en vrai, si je suis honnête, le Whiskey Peak, c'est en dessous des hommes poissons. Voilà, merci. Même, il y a d'autres petits arcs aussi, mais bon, je sais pas si on peut appeler ça des arcs, mais il y a plein de petits arcs aussi qui étaient pas fifou, quoi, genre... long green. Ouais, mais il était drôle, cet arc. Oui, moi, j'ai trouvé drôle. Et c'est pas dans le top 50. Diantre, mais d'où sort ce monstre? C'est pas le moment de se poser la question, contente-toi de fuir. Dites les amis. Ah non mais putain, j'ai déjà lu, non mais je suis rincé. Je suis full rincé, j'ai déjà tout lu. Confirmation de la présence d'une masse gélatineuse géante, maître. Nous pensons qu'il s'agit de Smiley. C'est quoi ce monstre? Petit dragon de Vegapunk.
Ouais, faudrait que je fasse une tier list des arcs, ouais. Attends, mais c'est le bébé du dragon du début. C'est le bébé du dragon du début, non? Mais s'il pique, c'est pas dingue niveau scénario, mais sinon ça passe. Hunter qui avoue avoir déjà lu tout One Piece. Non, mais après, tu vois, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des arcs que je vais trouver beaucoup moins bien après, quoi. Mais bon. Je sais pas, hein. Un autre dragon. C'est peut-être le petit, hein. Le petit de celui du début, hein. Le dragon d'Elden Ring. Nous projetons votre image sur l'écran de brouillard comme prévu, maître. Parfait, dès que ça sera fait, dépêchez-vous de monter sur le traîneau dragon. Et quitter les lieux sans plus tarder. Que se passe-t-il? Nous avons un gros problème. Le traîneau a commencé à se dissoudre et est désormais hors d'usage. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il est entré en contact avec des produits chimiques? Le dragon s'est enfui. Le plan de merde. Putain. Le plan de merde qui part dans tous les sens. Que dites-vous? Oh non! Il simule, ça crève les yeux. Oubliez le traîneau et courez. Enlevez vos tenues de protection, elles ne vous serviront à rien. Et dirigez-vous le plus vite possible vers le laboratoire. À vos ordres. Le dragon a fait une prison break. Croyez-vous, les gars? Que vois-je cette fois? L'image d'un homme dans le ciel. Laisse tomber, c'est pas le moment en cours. J'aime trop dans les animés, tu sais, quand les personnages ils courent et tu vois les jambes qui font ça, là, comme ça. Là. Ah, attendez, c'est une page entière. Ça faut que j'enlève d'ailleurs. Hop. César fait l'acteur. Tu crois vraiment que c'était prévu, genre? Tu crois vraiment que là, il est en mode vraiment acteur et que... Ah, mais en fait... Non... Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'ils savaient pertinemment qu'ils étaient bloqués, ils voulaient juste les sacrifier, en fait, quoi. Ils les envoyaient au casse-pipe, en gros. Enfin, si pour moi, le traîneau a commencé à se dissoudre, que le dragon, il se barre et tout, genre, il fait genre que... Oh non, c'est terrible, courez, machin et tout. En plus, il leur dit, enlevez vos tenues de protection, ça vous servira à rien. Quel enfoiré. Quel enfoiré. Genre en mode, non mais enlevez-les, ça vous sert à rien. Enlevez vos protections, non mais j'avoue. Le génie du bien, ah ouais. Ah le salopard. Smiley, si tu savais comme tu m'as manqué pendant ces 3 ans. Je t'ai préparé une petite gourmandise pour fêter nos retrouvailles. Mais tu vas devoir attendre encore un peu, d'accord? Nous avons tellement de choses à nous dire. Tu te souviens, c'était il y a 4 ans, quand... Il lui obéit pas, en fait? Normalement, il est censé lui obéir. Je crois qu'il avait dit qu'il lui obéissait, pourtant, de base. Vas-y, Smiley, mange. C'est bien, tu es un bon garçon. Je crois qu'il ne vous écoute plus. Bah ouais, hein, j'ai bien l'impression que ça va être la sauce, là. J'ai bien l'impression que ça va être la giga sauce, là, par contre. Eh bien, écoutez, petite pub, et puis on continue direct. C'est parti. Ils ont pas l'air d'avoir froid à courir dehors comme ça, j'avoue. Il a des souvenirs avec son blob. Ouais, mais c'est comme si le blob, il l'avait oublié, au final. Soit il l'a pas oublié, mais juste il s'en fout. Tu vois. Mais là, en fait, il avait dit quoi? Il avait dit que s'il consommait le bonbon, ça allait le rendre plus dangereux. En fait, que le gaz allait être encore plus dangereux, soit plus toxique, soit faire en sorte que les gens puissent pas se barrer et tout, je sais pas quoi. Ouais, il reste 2 chapitres, les frérots. Il reste 2 chapitres. Mais là, je sais pas ce qui va se passer s'il prend le... Est-ce qu'il va devenir plus virulent, plus gros? Le poison va être plus toxique, je suppose? Je pense qu'il s'en fout. De quoi
César, tu veux dire? Ah, je pense qu'il veut quand même garder le contrôle, tu vois. Je pense qu'il veut quand même garder le contrôle sur la bestiole, quoi, donc... Banger, la couverture. Ah putain, il a carrément une couronne et tout, genre. C'est quoi, c'est un giga festin, là? Ils sont en train de faire un giga festin dans une tasse. Let's go. Je pense que tu seras à jour pour les 1 an de ton défi de base. Je pense pas. Hein. Je pense que j'ai été un peu gourmand. Hein. J'ai vraiment été un peu gourmand sur le timing, à mon avis. C'est quand les 1 an? Le 2 mai. Va falloir que je rush si je veux finir, moi. Ça va être compliqué, moi, je pense. Hein. Je pense que j'étais vraiment gourmand hein, sur le timing. En vrai, moi, je peux, par contre. Ouais, c'est vrai que toi, tu peux. J'ai déjà bien avancé. En décembre, ouais, je pense. Entre septembre et décembre, je pense qu'il y a moyen. Mais oui, comme tu dis, c'est mieux que je prenne quand même mon temps, que je profite et tout, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus cool. Il l'a mangé. C'est bien Smiley. Tu as tout mangé. Il est en train de cracher de la lessive, regarde ça. Il est en train de cracher du calgon, là. Ça lui fait pas du bien, j'ai l'impression. La M404, elle est en plein Dressrosa. Elle est en plein Dressrosa. Pour toi, qui est le mieux écrit les chapeaux de paille? Pour l'instant, je dirais Robin. Pour l'instant. Ouais, je pense. Pour l'instant, Robin. C'est quand même exceptionnel, le personnage, comment il est écrit, en vrai. Mon petit Smiley renaît de ses cendres. Je n'ai jamais vu une grenouille aussi grosse. Regarde-moi ça, quoi. Il a avalé un paquet de lessive. C'est vraiment, il a avalé un putain de paquet de lessive. C'est le chien du voisin qui a été prendre un paquet de lessive et il a la bave, là. Il a la bave de partout. Bon choix. Franchement, ouais, Robin, je trouve, elle est vraiment bien écrite. Ça craint, il nous rattrape. Ouais, quand je me gratte ou que je fais un bruit bizarre, je me mute, les gens. Hein. C'est pour ça, des fois, vous entendez pas de bruit. C'est pour éviter que dans le micro, ça soit un peu chelou. Courez, courez sans vous retourner. La poisse, pourquoi est-ce qu'il a fallu que le traîneau nous lâche à un moment pareil? Ah, c'est vraiment con, hein. Ah, vraiment, putain, c'est vraiment pas de chance, quoi. Le traîneau qui nous lâche pile à ce moment-là, quoi. Merde. Putain, le maître, il a vraiment pas de bol, hein. Il avait tout prévu, pourtant. C'est dommage. Monkey, on est au 676. Il a l'air encore plus bizarre depuis qu'il a mangé le bonbon. Je me demande si c'était vraiment bon. Contente-toi de courir, vu comme les hommes de César prennent leurs jambes à leur cou. Je me dis qu'il vaut mieux pas traîner et rester dans les parages. Tout à fait d'accord. Vous savez, en vrai, que... Alors, on va voir qui y a joué. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à Super Meat Boy? Un jeu vidéo qui s'appelle Super Meat Boy. Est-ce que ça parle à des gens dans le chat? Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent et qui y ont joué, à mon avis. Est-ce que ça parle à certains? Ah, un poulet... Incroyable, ce poulet Super Meat Boy, en vrai. Incroyable. Ah, si vous avez jamais joué à Super Meat Boy, je vous le conseille, c'est incroyable. C'est juste trop bien. C'est tout simple, en plus, comme jeu. Et ben en fait, genre, ça me fait un peu penser au genre de créatures que tu peux trouver dans Super Meat Boy, là, les boss. Les boss que tu peux trouver dans Super Meat Boy, ça m'y fait penser de fou, là. Et Isaac, j'ai pas testé, non. J'ai pas testé. Mais vous voyez qui je veux dire ou pas? Il y a un boss un peu comme ça, là. Il y a un boss dans une espèce d'usine ou je sais pas quoi, là, un peu chelou, là, non? Il me semble, hein. Ah, il est dur, le jeu, aussi, ouais. Ouais, Chad. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Chad. Il me semble que t'as raison, je crois que c'est Chad, le boss, à qui me fait penser dans Super Meat Boy. Oh putain, les pommes. Oh, les pommes. Elles ont l'air bien bonnes, ces pommes, en plus. Ouais, je connaissais pas Bandage Girl, je savais pas qu'il y avait cette version aussi. Les pommes. Quoi? Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve?
Quoi? Attends. Alors, non mais là, alors... Il s'est passé une dinguerie, là, on est d'accord. Attends, il vient vraiment de se passer une dinguerie, par contre. Ah, attends. Peut-être que je suis full rincé et que j'ai rien compris, hein, tu vois. Mais, là... Le monstre, il est allé sur les... En fait, les pommes sont à proximité du monstre, on est d'accord. Les pommes sont à proximité du poison, du coup. Et les pommes étant à proximité du poison, ont été transformées en fruits du démon. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie encore? Il n'y a qu'une pomme qui change. Ah oui, j'avoue, t'as raison, il n'y en a qu'une qui change. Pourquoi il n'y en aurait qu'une? C'est la première déduction, mais regarde plus loin, c'est pas évident. J'avoue, c'est bizarre, pourquoi il n'y en a qu'une qui change? C'est quand même bizarre. Pourquoi il n'y en aurait qu'une qui changerait? Elles sont à la même distance, elles ont toutes l'air pareilles. Ah là, j'avoue, c'est très très bizarre, là, ce qu'on est en train de voir, là. Il y a un petit problème, là. Hein. Attends, mais si c'est aussi simple comme ça de fabriquer des fruits du démon, mais gros, tu as des théories. Mais je t'avoue, je comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas. En fait, pour moi, il y a un rapport avec le poison. Je pense qu'il y a un rapport avec la proximité avec le poison qui est évident, tu vois. Ça me semble évident. Mais pourquoi qu'une seule? Pourquoi qu'une seule? Je comprends pas. C'est bien, Smiley, tu as fait du bon travail, nous nous reverrons. Maintenant, viens, reprends vie. Morte terre, arme de destruction massive. Offre à cette île un nouveau paysage. Putain, c'est Gros Tas de Morve, quoi. Maintenant, il a pris la couleur de Gros Tas de Morve. Elle a spoil la pomme. Tu penses que ça va être un One Piece Head? Ben, j'en ai peur, malheureusement. J'ai peur que ça va être un One Piece Head. Pense au cycle des fruits. Bah, le cycle des fruits. Il y a un fruit qui pop quand le possesseur du fruit de base est mort, on est d'accord? Je pense que le cycle des fruits, c'est ça, en gros. C'est genre, t'as un fruit qui pop quand celui qu'il avait avant, il est mort et du coup qu'il est à nouveau disponible. Donc, est-ce que ça veut dire que chaque pomme représenterait le fruit du démon d'une personne, et que la personne qui avait ce fruit du démon est morte, et du coup c'est comme ça que ça s'est transformé. C'est pas évident, ouais. Putain, ouais, il a vraiment les couleurs de Gros Tas de Morve maintenant. Ah ouais. Ok. Allez, Gros Tas de Morve qui fait attaque explosion. Let's go. Ces pommes n'ont rien de particulier. Qui serait mort? Qui serait mort? J'ai vu personne mourir, non? Bah, il me semble pas avoir vu quelqu'un mourir. Non? Je crois pas que j'ai vu quelqu'un mourir. Enfin, je crois pas, hein. Relis bien. Alors là, les gens, je vous avoue, je suis perdu. Je suis perdu. Je comprends pas comment... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je suis perdu. Reprends vie. En gros, vous voulez dire que le blob
le blob avait déjà un genre de fruit du démon. Et en mangeant le bonbon, l'ancien blob est mort pour laisser la place à un nouveau blob, c'est ça? C'est un délire comme ça, genre? Le P de zinzin. Je sais pas. Parce que si, effectivement, s'il reprend vie, peut-être que l'ancien blob est mort quand il a pris le bonbon, et que du coup ça a fait ça. Peut-être. Parce que César a dit à Smiley, nous nous reverrons. Bon, écoutez les gens, je vais continuer, hein. Je vais continuer, mais je vous avoue que je suis un peu perdu, là, pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Smiley, il s'est changé en fumée. Non, c'est du gaz. Ouais, je vais essayer d'avancer, les gens, parce que là, je pense que je vais m'embarquer. Là, je vous avoue, je suis perdu. Là, pour le coup, ça fait longtemps que ça n'avait pas fait ça. Là, je suis largué. Je suis en train de nager en plein dans la mer, là. Là, vraiment, je suis en train de nager. Je sais même pas par où partir en termes de théorie. Vraiment. C'est normal. Faut continuer, t'inquiète, et bon stream, j'aime bien. Merci beaucoup, mon frère Osimer, ça fait plaisir. Mais là... Là, ça m'arrive pas souvent, mais là, vraiment... Je te complique trop la vie, alors que c'est simple, faut viser au plus simple. Ah, je te jure, même au plus simple, j'ai du mal à voir, hein, tu vois. Là, j'ai, comme tu dis, Léorine, j'ai un océan de questions, quoi. Attends. Magne-toi, bon sang. Le gaz, il me... Au secours. Ah ouais. Ok. Alors, je sais pas si c'est transformé en pierre, mais écoutez, ça a l'air d'être sympathique, ce gaz. Ça a l'air d'être sympathique. Vite, fuyez tous. Ne laissez pas le gaz vous attraper. Maître. Formidable, ça a marché. Je ne laisserai plus personne me filer entre les doigts. Il suffirait d'y penser. S'ils ont pu se mettre à l'abri la fois précédente, c'est parce qu'ils pouvaient encore bouger. Mais ce gaz est semblable à de la cendre. Il se fixe à la peau et s'infile dans le corps pour paralyser sa proie. Impossible de fuir. Maintenant, donne-nous un aperçu de ce qu'est l'enfer, Smiley. Les gens, vous savez que, bon... C'est faux. Enfin, je m'en étais pas spécialement rendu compte avant. Mais quand il a dit qu'il y a 4 ans... Il y a 4 ans, il y avait des gens qui avaient réussi à s'échapper et que du coup, il avait appris de ses erreurs. Quand il a dit ça tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a 4 ans, il avait envoyé de la même manière ses soldats sur les lieux de l'incident pour faire des tests sur eux, en fait, quoi. En gros, là, il est en train de dire qu'il y a 4 ans, quand son gaz était pas encore assez fort pour attraper ses soldats, c'est qu'en fait, il avait fait pareil, il avait envoyé ses soldats, et il s'est dit, vas-y, on va voir mon arme, ce que ça fait sur mes soldats, et il a vu qu'il avait réussi à s'échapper. En gros, c'est sympa le mec, hein. Tu bosses pour lui, et dès que son plan est à exécution, en gros, t'es finito. Mais quel salopard. Quel salopard. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tous, ils se fichent comme des statues. J'adore les trucs d'animé, comme je vous ai dit, où tu vois les jambes, tu sais, comme ça, là. Tu vois 1000 jambes, tu sais, qui courent. Je kiffe. Vegapunk a transformé Kuma en cyborg selon Dofla, on pardonne pas. Ah oui, mais clairement. Clairement. Moi, de toute façon, je pense que les deux ont dû faire des horreurs sans nom. Genre, les deux, limite, c'est le palmarès, ils ont fait des horreurs et point à la ligne, tu vois, genre. La run d'Arale, c'est un peu ça, en vrai. Regardez là, avec leur canne, là. Ah, ils ont jamais couru aussi vite, j'avoue. Nous devons être encore plus rapides que le vent. Tant pis pour ceux qui se font attraper, moi je ne m'arrête pas. Regarde Zoro. Zoro, il me bute. Zoro, ça me fait trop rire de le voir courir comme ça, genre. Créature droit devant. C'est un lézard. Ah, c'est le dragon qui s'est barré. Et ils vont monter le dragon. Ils vont monter le dragon pour se barrer, tu paries combien? Non mais j'avoue que Zoro, il pourrait se perdre et aller dans la fumée, quoi. Ce serait tellement son style. Ce serait tellement son style de fou. Un dragon. T'en as d'autres dans le genre? C'est pas une blague, il y a vraiment des dragons sur cette île.
Mais celui-là est bien plus petit que celui qu'on a croisé. Un dragon. Si on arrivait à l'attraper, on pourrait s'enfuir sur son dos, non? Excellente idée. Regardez ces Zoro et les autres. Ils ont la fumée à leur trousse. Qu'est-ce qu'ils font dans un endroit pareil? Vous avez vu cette façon de courir? Non mais en fait c'est Bip Bip et Coyote, tu vois. C'est un peu le délire Bip Bip Coyote. Ça durait des plombs de ça en animé, je pétais un câble à l'époque. Ah ouais? Bah souvent tu sais dans les animés, les courses-poursuites comme ça, c'est vrai qu'ils en rajoutent un peu en général. J'avoue que pour une fois il se pomme pas Zoro, il sait où il court là, tu vois. Ah, pour une fois, ouais. On dirait que le samouraï est au complet. C'est vrai, tu crois qu'il accepterait de me donner ses jambes? C'est pas ça le plus important, Robin. Faites gaffe, la fumée qui vous court, c'est vachement dangereuse. Dépêchez. Ça sert à rien, j'ai plus de voix. Fichu chêne en granit marin. Seraient-ce tes amis, chapeau de paille? Je comprends mieux pourquoi ils sont si coriaces. Mais ils ne tarderont pas à s'essouffler et à mourir empoisonnés. Bientôt le gaz aura recouvert toute l'île, et celle-ci ne sera plus qu'un désert sans vie. Aucun individu se trouvant à l'extérieur de ce laboratoire ne survivra. Il se passe quoi avec la cage là? Quant à vous, vous allez démontrer au monde entier qu'un pirate dont la prime s'élève à 400 millions de berries... Mais attends, en plus il le reçoit de face. Comment il voit pas qu'il lui envoie? Tu vois des trahisons partout. Ah bah ils sont pas 50 dans le laboratoire pour le coup. Mais attends, mais comment il ne peut pas voir le papier arriver alors que c'est devant lui? Genre, tu sais, il l'aurait pris dans le dos, tu vois. Il l'aurait pris dans le dos. Mais là, ça arrive devant lui. Comment il voit pas? Pour moi, de toute façon, c'est soit Monet, soit Vergo. Mais ça aurait aucun sens que ce soit Vergo, en fait. Si c'est Vergo, ça n'a juste aucun sens. Il aurait tout trahi, tout fait des trucs de merde et tout pour rien, ça aurait aucun sens. Monet, il y a un monde. Il y a un monde où elle le trahit. Charlos, t'imagines? Je sais pas, ou peut-être que c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore vu, hein, mais... Il l'aurait trahi sans vergogne, pas mal. Pas mal. Smokey, Tashigi. Oh non, ils ont tous été faits prisonniers, on est fichus. César va tous nous exterminer, c'est la fin. Mes camarades... Toujours pense différemment. C'est vrai. Enfant, c'est un tueur d'enfants égale Kid Killer. Ah. C'est pas mal ça. Kid, tu as vu qui? Ouais, chapeau de paille est enfin de retour. Ça ne sert à rien de rester planté devant l'écran, Killer. De toute façon, toi non plus, t'es pas fait pour le métier de courtier. Ah, il est quand même badass. Hein. Il est quand même sacrément badass. Hein. Franchement, c'est vraiment le pirate, lui. C'est vraiment le pirate, quoi. Capitaine de l'équipage de Kid. Eustace Capitaine Kid, prime 470 millions de berries. Il est quand même badass, ce mec. Hein. Regarde son bras. Attends, il a un bras en métal? Il l'avait avant ou pas? Son bras en métal? Bah, je suppose que si vous me dites regardez son bras, c'est qu'il l'avait pas avant. Je suppose. Enfin, je pense que si vous me dites regardez son bras, c'est qu'à mon avis, avant les 2 ans, il l'avait pas. C'est nouveau son bras. Attends, mais il a dû lui arriver des dingueries par contre, genre. Il a vraiment dû lui arriver des dingueries par contre. Putain. Même le faciès. Ah, ouais, il a peut-être plus de cicatrices en vrai. Hein. J'arrive pas à bien voir. Mais il a peut-être plus de cicatrices, effectivement. Ouais, il a quand même monté aussi 415, tu dis 415 à 470. Il est quand même monté un peu, tu vois. Pas énormément, mais il est quand même monté, en vrai. Putain. Ah ouais. Le point de connexion avec son bras. Ok.
Trafalgar ce fumier, moi qui le croyais passer à la solde du gouvernement. Il nous prépare en réalité une petite surprise. Killer 200 millions de berries. Passons aux préparatifs, les autres sont arrivés. Oui, ils attendent à l'intérieur. Surtout garde ton calme, Kid. Lâche-moi un peu. Le fruit du futur roi des pirates. Tu as tout mon soutien, chapeau de paille. C'est pas Apo, là? Je crois que c'est Apo, hein. Merci, c'est pas si mal pour les 80 d'abonnement et pour le fruit de Luffy. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Eustace, Capitaine Kid de Super Saiyan God. Non, il est stylé, il est vraiment stylé, ce mec, c'est vrai. Merci beaucoup, mon frérot. Ouais, je crois que c'est Apo, lui. Capitaine Kid. Ah oui, il a pas l'air en forme, par contre. On ne sait jamais. Un sniper est peut-être planqué en embuscade. On n'est jamais trop vigilant. Rien de plus normal que d'être sur ses gardes quand on est convoqué par son ennemi. Capitaine de l'équipage du On Air. Scratchman Apo. 350 millions de berries. Je me rappelle plus combien il avait avant, par contre, lui. Ça fait un bail, dis-moi, mais ta sale face me donne toujours envie de vomir. Pardon, capitaine, nous n'avons pas pu le retenir. C'est quoi ce bordel, Scratchman? Je trouve ça normal de foutre le boxon chez les gens. Scratchman? C'est qui ça? Aux alentours de 200 millions, je crois. Ok. Non, c'est pas une double page, les gens. Ah, c'est Apo qui s'appelle comme ça? Ah putain. Je viens de le lire. Ah, je viens juste de le lire. Oh bordel. Oh non. Putain, c'est pas possible. Je t'avais prévenu, Killer. Maintenant, tu comprends pourquoi il ne voulait pas qu'il vienne. Je ne voulais pas qu'il vienne. Doucement, Kiz, il est assez costaud. Je vais éclater la tronche à cet enfoiré. Je me disais bien qu'il y avait anguille sous roche. Il vient de battre, je t'attends. Lui, il est en train de jouer à Yu-Gi-Oh, quoi. Il est en train de jouer à Yu-Gi-Oh, lui. Non, non, c'est pas une double page, t'inquiète, frérot. C'est pas une double page. Vous faites peine à voir, je rentre. Basil Hawkins, 320 millions de berries. Attends, qu'il ne part pas si vite. Et vous là, ça suffit comme ça. Si vous êtes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour parler d'une possible alliance entre nos équipages. Est-ce qu'on pourrait au moins essayer d'en discuter calmement? On se demande pourquoi, dans le Nouveau Monde, des équipages feraient alliance. À mon avis, ça veut s'attaquer à quelqu'un, je pense. Hein. Ça veut s'attaquer à une des 4 personnes. Et en vrai, je me dis, est-ce qu'il y a un monde où genre, tous les supernovas se liguent tous contre un seul empereur, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un monde? Pour prendre du bon temps, ah oui, j'avoue. Ah, pour boire un petit coup, là, à la taverne, il va juste attaquer un caribou. Non, je me dis, toutes les supernovas qui s'allient contre un empereur, je sais pas, peut-être que je me rends pas compte à quel point c'est du suicide, mais genre là, pour vous, est-ce que vous pensez que si toutes les supernovas, genre tous, est-ce que vous pensez que si tous les supernovas, ils s'allient tous contre un empereur, est-ce que vous pensez qu'il y a un monde? Il y a un monde ou pas? Zéro chance. Oui, non, zéro chance. Non, non, non. Compliqué à dire. Zéro. Maintenant, non. Non. Zéro. Possible. Non. Il y a un monde. Il y a moyen. Il y a quelques-uns. Globalement, il y a beaucoup trop de noms. Zéro monde pour n'importe quel empereur. Globalement, là, à la lecture, je vois... Ouais, c'est du 90% non et du 10% pourquoi pas, en gros. La question, en gros, c'était... est-ce que si tous les supernovas s'allient tous ensemble et qu'ils foncent sur un empereur, est-ce qu'il y a un monde, tu vois? Ça dépend quel empereur. Bah après, je me dis, ils sont censés être un peu tous pareils, tu vois, mais...
Ah, c'est... Globalement, je crois que 90% à peu près est en mode impossible, tu vois. Mais... Je sais pas. Bah, de toute façon, on verra bien. Hein. Punk Hazard, devant le laboratoire de César Clown. Contre-attaqué. Ouais, finissons-en sans plus tarder. Bah ouais, mais... avec des chaînes en granit marin, vous faites comment, là? Tu verras, mais impossible de loin. C'est juste l'empereur qui fait la différence. Ouais, mais tout le monde a l'air de dire que les empereurs sont plus ou moins de force égale, tu vois. Tout le monde a l'air de dire qu'ils ont plus ou moins la force égale, donc je sais pas si ça dépend vraiment de l'empereur en soi, tu vois. Mais globalement, vous avez plus l'air de dire que ça serait très compliqué, quoi. C'est terrible, le gaz continue sa progression. On va mourir, le gaz arrive. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un capable de faire du feu? Sinon, ça ne me fait rien, je me débrouillerai autrement. Pour tout ce qui est feu, faut demander à Franky. Il peut tirer un rayon laser. D'ailleurs, Franky, si tu l'utilisais pour nous libérer de nos chaînes. J'aimerais bien, mais j'ai besoin de mes 2 mains pour me servir de mon Radical Beam. Pour le moment, je ne peux que vous lâcher un petit coup de vent, si ça vous dit. Let's go! L'épée de Franky! L'épée de Franky, il nous avait manqué, ça. Imagine Barbe Blanche pour empereur. Les empereurs sont aussi dangereux les uns que les autres, mais pas aussi forts. Ouais. Après, pour moi, j'associe un peu danger et force, pas exactement pareil, mais ça joue, tu vois. Bien sûr, à ton service. Ah mais attends. Tu crois que tu peux brûler le navire de guerre qui se trouve en bas à droite? Bien sûr, à ton service. Franky Fireball. Le bateau a pris feu. Ils ne savent plus ce qu'ils font, les pauvres. À moins que ce ne soit un geste de désespoir de l'autre pacifista. Toi, je saurais tirer le meilleur de ton cadavre. Une fois mon expérience terminée. T'es content de toi, Trafalgar? Toute la fumée vient de ce côté. C'est toi qui as tiré, je te signale. Tu plaisantes ou quoi? C'est toi qui me l'as demandé. N'importe quoi, les gars. Il est mort de rire, lui. Il est mort de rire. La dangerosité et la force sont 2 choses différentes. Ouais, tu vois, bien sûr. Mais je pense que, tu sais, ça joue quand même. Tu vois, genre, globalement, quand t'es très très puissant, t'es quand même très dangereux, tu vois. Intrinsèquement, on va dire. T'imagines Barbe Blanche de Marineford affronter les supernovas ensemble. Bah, moi, j'imagine pas un monde où ça passe, si c'est ça, tu vois. Le Barbe Blanche de Marineford, si je le voyais affronter les 11 supernovas, je vois pas un seul monde où ça passe. Après, peut-être que je suis pas assez à jour, tu vois. Genre, j'ai pas assez d'infos ou quoi, mais... Hop là. Grâce à cette fumée, on ne voit plus sur l'écran de l'Escarmera. On a un peu de temps avant qu'il ne s'en rende compte. Attends, mais comment il a fait? Attends une minute, mais comment il a fait ça? Comment t'as fait pour te débarrasser de tes chaînes en granit marin? Je savais depuis le début qu'il s'agissait de simples chaînes. Avec mon pouvoir, c'est un jeu d'enfant de m'en défaire? Quoi? Dis-toi que je traîne dans le coin depuis quelques mois déjà. En cas de pépin, j'avais pris soin de placer des chaînes classiques dans le laboratoire, de sorte à pouvoir les intervertir à tout moment avec celles en granit marin? Non mais c'est... Non mais 3000 IQ en fait. Mais le mec aux échecs, mais il te soulève aux gros échecs, gros. Il est le mastermind. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie, le mec, comment il a tout prévu. Il est trop fort. Il est trop fort, le con. Il a tout prévu. Oui, il a eu du bol de tomber sur les bonnes menottes, mais il a quand même eu la présence d'esprit de faire ça, tu vois. Non, il est trop fort. Il est trop fort, gros. Merci, machin truc chouette, pour le follow. Bienvenue à toi, mon frérot. Comment se retrouve? Il est trop intelligent, ce mec, c'est un truc de fou. Enfin libre. Ferme-la, imbécile. Reste à savoir maintenant ce qu'on va faire de vous deux.
Vous en savez un peu trop. Votre destin est entre mes mains. Je suis sûr que tu sais déjà ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire de nous, alors dépêche-toi de passer à l'acte. Hein? Ah, ils ont retrouvé leur... Ils ont réinterverti... Il a réinterverti. Let's go! On va avoir le retour de Smoker de base. Le retour du Smoker de base. Let's go! Oui, ça m'avait manqué. T'as fini de gueuler comme une gonzesse. Vite, enlevez-moi ces chaînes, s'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voudrez. Arrête tes conneries, Tashigi, t'as pas honte de me faire les beaux yeux à des pirates. Je tiens ce point à la vie. Tout de suite, oui, nous devons tout faire pour qu'ils nous laissent la vie sauve, quitte à les supplier. Mourir maintenant signifie abandonner tous nos hommes à une mort certaine. Et à leur vergo. Tashigi est trop bas, de fou. À ton avis, la fumée sert à quoi du coup? Bah, faire en sorte que dans la cage, ils aient pas vu que l'eau s'est libérée. Enfin, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Il avait l'air de dire que là, ils se sont libérés sans que César s'en soit rendu compte. Enfin, je pense. Risque de s'imposer comme nouveau chef de la marine. Et tous les enfants prisonniers y passeront aussi. Pour moi, c'est juste pour qu'ils puissent se libérer et gagner un peu de temps, tu vois. La fumée nous empêche de voir la cage. Tashigi, est-ce que ça va? La fille est bien plus sage que toi, chasseur blanc. Rien ne m'oblige à te laisser la vie sauve. Ah merde, j'avais pas lu ça. Si je le fais, c'est uniquement dans mon intérêt, afin que Vergo perde sa place au sein de la marine. Et pour ça, je te demanderai d'oublier tout ce que tu as entendu à propos de moi et de Joker. Ce n'est pas un service que je te demande, mais des conditions de libération que je t'impose en échange de ta vie. Tashigi dit les termes. Ouais, c'est vrai, hein. Pour le coup, elle a raison, clairement. J'avais pas spécialement fait gaffe à ce qu'elle avait dit, mais pour le coup, elle dit clairement les termes. Évolution de Tashigi incroyable. Trifouillis, comment est-ce qu'on rentre dans le bâtiment? Qu'est-ce qu'il fiche dehors, celui-là? Il a déchiré le grillage pour sortir, ce n'est pas du granit marin. Bon sang, il en fait toujours qu'à sa tête. Moi, je préférerais m'occuper du Faison Sunny si possible. Qu'est-ce que t'as à me fixer comme ça? Même en courant dans cette étrange manière, nous n'allons pas tarder à être rattrapés. Nous devons capturer ce dragon le plus vite afin de nous envoler. Moi, je suis à bout de force. Tiens bon, Sanji. Les capacités cardio-pulmonaires de Nami ont atteint leurs limites. J'ai mal. À la poitrine. La bonne excuse. La bonne excuse. D'où tu sens l'énergie pareille, toi. Ça y est, je l'ai. J'ai chopé le dragon. La bonne excuse, là. Putain. La fumée se rapproche de plus en plus. Et à sa couleur, je me dis vraiment qu'il n'y a rien qui vaille. Hurrah, la porte s'est ouverte. Merci à celui qui a fait ça. On ne mourra pas étouffé par le gaz, tous à l'intérieur. Alerte à toutes les unités, le rideau s'est levé et les soldats du G5 pénètrent maintenant dans le bâtiment. Qui a touché au levier d'ouverture? Là-haut des intrus. Oh là! La queue! On arrive trop tard, le gaz va tous nous tuer. Ouvrez la porte, laissez-nous entrer. Kinemon, tu peux couper l'acier? Un petit morceau comme celui-là, pas de problème. Continue de courir, Barbe Brune. Oh, l'alliance! L'alliance des sabreurs! Le coup! Le duo! L'alliance des sabreurs en duo! Zoro et Kinemon! On fonce dans le tas! Oh là! Regarde-moi ça! En vrai, ça fait trop plaisir de voir que Zoro, tu sais, il est là un peu en alliance avec un autre sabreur qu'il respecte. Tu vois? En fait, ça se voit déjà que Zoro, il le respecte. Ce qu'il a fait la dernière fois avec le nuage de fumée, là, enfin, à couper les flammes, Zoro, il s'est dit, quand même, il y a du potentiel chez ce gars.